chez Karouba Torah. Parce que on est à la page Chaf Gimel. On est au dernier livre, on est en train de parler du fait que l'Haftara, on se demande est-ce que très vite je fais une petite chazara pour, est-ce que celui qui est appelé à lire l'Haftara, est-ce qu'il peut être inclus parmi les... C'est enregistré ou pas? Oui ou non? Est-ce qu'il fait partie des 7 ou pas? Ah, j'ai oublié. Je vais déduire ce shiur à la protection de tous les otages, à leur retour immédiat en Israël, à la protection de tous nos soldats, et à leur victoire sur le champ de bataille, et à la refoua shlema au mira de tous les blessés, de tous les malades, y compris Raphaël, Isha, Eliyahu Ben Ronit, Michal Bat Ziona, et Eliyahu Ben Tamar. On ira à tous les blessés, tous les malades. Alors, encore une fois, à celui qui est appelé l'Haftara, est-ce qu'il fait partie des 7? S'il fait partie des 7, ça laisse entendre que, bon, il n'y a pas, disons, il est le numéro 7, il va lire un extrait de la Torah, il lit l'Haftara. Et donc, celui qui dit que non, encore une fois, son raisonnement est quoi? La seule raison qu'il lit un morceau de la Torah, c'est pour accorder de l'honneur à la Torah. Parce que si lui, il lisait l'Haftara, on l'appelle à lire l'Haftara, on appelle quelqu'un d'autre à lire la Torah, ça donnerait l'impression que tous les deux sont au même niveau. Alors, pour empêcher que les gens font penser que la lecture de la Torah et la lecture du Navi est au même niveau, on dit qu'il est appelé pour lire la Torah, et en plus, il ajoute le Navi. Ça, c'est la raison pour laquelle le maftir, il lit tout le temps un extrait de la Torah. Parce que c'est simplement la seule raison qu'il lit de la Torah, c'est pour accorder du kavod de la Torah. Alors si ça, c'est la raison, il ne va pas être inclus dans les 7. Parce que les 7 qui sont appelés à lire la Torah, c'est parce que c'est une obligation de lire la Torah. Lui, quand il lit la Torah, ce n'est pas une obligation, c'est simplement pour accorder de l'honneur à la Torah. Donc il ne peut pas faire partie des 7. Et maintenant, la Gemara apporte une kushia. Meiteve. Amaftir ben Navi, lo yifrot mesrim ve'echad psukin, que neged shiva shekaru batorah. Celui qui lit le maftir, il doit au moins lire 21 versets. Les 21 versets, ça correspond aux 7 qui ont été appelés à lire la Torah. On avait dit que chaque personne qui monte et lit la Torah, il doit lire minimum 3 versets. 3 fois 7, 21. Maintenant, vous entendez, juste en parenthèse, pourquoi il y a une correspondance entre l'Haftara et entre la lecture de la paracha? Pourquoi une correspondance? À un moment donné, on ne lisait pas dans la Torah. Pardon? À un moment donné, on ne lisait pas dans la Torah, alors il y avait les Névim, on pouvait lire les Névim. Oh, il a fait. Au temps d'Antiochus, au temps des Grecs et tout ça, alors ils avaient interdit de lire la Torah. Alors, comme c'était interdit de lire la Torah, ils avaient pris en tant que remplaçant un extrait du Navi. Et ils ont trouvé un extrait du Navi qui plus ou moins parle du même sujet principal de la paracha. Donc on voit que l'Haftara, ça vient en quelque sorte pour remplacer, l'Haftara vient remplacer l'extrait de la Torah qu'on est censé de lire. Maintenant qu'on nous a autorisé à lire la Torah encore une fois, on a néanmoins continué à lire un extrait du Navi. Mais il y a un exemple sur la paracha, parce que c'est Mot Yaakov et l'Haftara, c'est Mot David. Oui, il y a toujours une correspondance, toujours. C'est parce qu'encore une fois, parce que le but de la Haftara, c'était de remplacer, c'était en remplaçant. Maintenant, si c'est comme ça, c'est pour ça qu'on dit minimum 21 versets qui correspondent aux 7 personnes qui ont été appelées à lire la Torah. Dernière ligne de la page Chaf Gimel Amoud Aleph en bas de la page. Et la Gemara dit, Ve'im it, la dernière ligne, et si c'est vrai que celui qui lit l'Haftara, il pourrait être inclus parmi les 7, as esrim ve'arba'a habyan, on devrait lire un minimum de 24 versets. Pourquoi 24 versets? Parce qu'au lieu d'avoir 7 personnes qui sont appelées, on va avoir 8 personnes qui sont appelées. Lui, il compte. Pardon? Pardon, non, je m'excuse. Si tu me dis qu'il ne fait pas partie des 7 qui sont appelés la Torah, alors il s'avère qu'il y a 8 personnes qui lisent la Torah.
Donc, le nombre minimum de versets du Navi qu'on devrait lire devait être 8 fois 3, 24 et pas 21. Compris tout le monde ou pas? Il y a quelqu'un pour quelqu'un, c'est fou. Moi, je suis arrivé en retard. Non, ça fait rien. Il y a une... Bon, on parle de Navi, on parle pas de Torah. Arabe, on chante une chanson, nous, les Vayanou Shiva, les Sefer Torah. En 24, ça devait être barba. Mais Kevan de Meshum, que votre Torah, comme en fin de compte, on dit non, c'est pas une kushia. Comme en fin de compte, encore une fois, la lecture du maftir de la Torah, c'est simplement pour accorder de l'honneur à la Torah. Donc, on n'a pas besoin de le prendre en compte quand on compte les psukim du Navi. Compris? Comme en fin de compte, c'est seulement celui qui lit la Torah pour la maftir, c'est seulement pour accorder de l'honneur. Donc, quand on avait dit le Navi, les nombres de versets correspondent aux gens qui sont appelés, 7 personnes sont appelées à lire la Torah. Ça fait 7 fois 3, ça fait 21 versets. On ne va pas ajouter encore 3 versets pour le maftir qui lit la Torah, parce que sa lecture, lui, c'est simplement pour accorder de l'honneur à la Torah, et ce n'est pas une obligation. Voilà. Ok, en haut de la page Chaf Gimel Amud Bet, Makifla, Rava, et Rava il part à l'attaque, Veharei, Olotechem Safu, de l'Ohabian Estrin Vechad. Il dit, mais attends, je t'apporte un cas où le maftir, l'Aftara, qui Olotechem Safu, ça vient du verset Yirmiyahu. C'est moins que 21 versets. Vekarinen, Be'eneoma, on le lit. La Gemara dit Shaine Hatam de Salik Inyana. Il dit là-bas c'est différent parce que le sujet du Navi, il a été complété après moins que 21 versets. Quand le sujet lui-même, on le finit avec un peu moins que 21 versets, on laisse avec ça, moins que 21 versets. Alors la Gemara demande Veheiche de lo Salik Inyana. L'eau. Mais même si tu me dis que si le sujet n'a pas été complété, on va toujours arriver à 21. Je t'apporte apparemment un cas contraire, un cas qui démontre le contraire. Il y avait beaucoup de fois, je me rappelle que j'étais dans la présence de Rabbi Yochanan. Et quand on a lu 10 versets du Navi, il nous a dit c'est fini, c'est suffisant. En dépit du fait qu'il y avait, le sujet n'était pas encore complété. Alors la Gemara explique, Makom sheyesh turgoman shaine. Il dit c'est différent. Parce que quand il y avait le Navi, le maftir, qui était accompagné par une traduction du Targum, alors ça veut dire que c'était le double. Alors si tu avais 10 versets, il s'arrive en fin de compte, si on prend en compte la traduction, ça fait 20. Alors, quand il y a un Targum, que celui qui récite la traduction du Navi, alors là c'est différent, on peut se contenter avec 10 versets parce que ça arrive en fin de compte à 20. De Tani Rav Tachlif Bar Shmuel Loshanu Ela B'Makom She'en Turgaman. Alors Makom She'esh Turgaman possède cette règle qu'on doit faire en sorte que le mafia consiste de 21 versets, c'est seulement quand il n'y a pas de Targum qui est récité, comme aujourd'hui. Mais s'il y a un Targum, on peut se contenter d'avoir un minimum de versets dans le Navi de 10 versets. Mishnah. Ein porsin al shma, vein ovrin lifnei ateva, vein nosin kapehen, vein korin batorah, vein maftirin ben navi, vein osin ma'amad ben moshav, vein omrim birkat avelim vetanchumei avelim ubirkat chatanim, vein mezamnim b'shem pachot ma'asara. ובקרקעות תישה וכהן ואדם כיוצא בהן. On va voir. Donc, la Mishnah fait une liste de toutes les choses qu'on peut seulement faire dans la présence d'un minyan. Alors, c'est quoi un porsin al shma? Apparemment, à l'époque, regardez le Rashi en haut, la troisième ligne d'en haut de la page, un porsin al shma. Minayn haba לבית הכנסת לאחר שקראו הציבור את שמה, עומד אחד ואומר קדיש וברכו וברכה ראשונה שבקריאת שמע. À l'époque, si quelqu'un venait en retard, il pouvait dire le Kaddish, il lisait Baruch
il disait la première bracha, une des deux brachot avant Kriyat Shema, et il disait Shema. Donc il faisait un raccourci. Ça s'appelle, selon la Mishnah, porcine. Comme porcine, c'est le mot proussa. Proussa, c'est une tranche. Donc ça, on peut seulement le faire dans un minyan. Je continue dans le Rashi. Ein ovrin lifnei teiva. Rashi dit, on parle du shadir tzibur. On peut avoir un chazarat achat, c'est pas de minyan. Ein nosin kapen les kohanim qui font bien kohanim. Encore une fois, on a besoin d'un minyan. Ein korin betorah betzibur minyan. Ein nosin dans le Rashi mamad ou moshav, la met. Chez nosin est un met de kovo. Ayu yoshvin shiva pa'amim le livkot est un met. Pendant l'enterrement, la levaya. Alors, à cette occasion, on s'arrêtait et on disait, si quelqu'un voulait dire un hesped, aujourd'hui on dit un kaddish quelquefois, mais varotse les softo ispod, vehachitania en pochatin meshiva ma'amadot bemoshavot la met. Il y a au moins sept arrêts, 7 arrêts pendant la levaya, que gon imdu yekarim amodu shebo shvu yekarim shvu. Apparemment, à chaque arrêt, il s'asseyait. Il pleurait à nouveau, il y avait encore un espèce, et après il se levait. Et ça, encore une fois, on a besoin d'un minyan pour ça. Je ne sais pas. Birkat Avelim, Rachid dit dans la Gemara, on va en parler. Tanuchumei Avelim, Shechozrin min akvarot. Comment on fait aujourd'hui? Après un enterrement, on fait une shura. On fait une shura et normalement il y a les endeuillés, Avelim. Ils passent à côté de la shura et tout le monde menachamim. אז כשחוזרים מן הקברות עומדים ומנחמים את האבל ואין שורה פחותה מ10. Et minimum pour faire une shura c'est 10. Ça veut dire que si un enterrement est à peine avec 6-7 personnes, il n'y a pas de shura. Ein mezamnim à la mazon b'Shem, la même chose. Quand on fait un zimoun b'Shem, Baruch Elokeinu, on dit Elokeinu, on a besoin d'un minyan. Nevarech Elokeinu, ve'akarkaot, maintenant c'est quoi karkaot? Rachid dit, shel hekdesh, abba lifdotan sarich asara be'echad mehen kohen. Quelqu'un qui veut consacrer son champ au temple, il dit, bon, ce champ, je le consacre au temple. Et après, il s'est dit, en fin de compte, j'ai oublié, mais j'ai besoin de ce champ. Donc, il veut faire marche arrière, il veut profaner le champ, et au lieu de donner l'argent, donner l'équivalent de la valeur du champ, l'argent, mais pas le champ lui-même. Alors, pour racheter le champ, il a besoin que ça se fait dans la présence de 10 personnes, y compris que parmi les 10, il y a un Kohen. Il va aller au Kohen? Non, il doit rassembler un minyan, et il faut faire attention que parmi le minyan qui rassemble, il y a un Kohen. Adam Kayotse Behen. C'est des témoins. Oui, c'est des témoins. Adam Kayotse Behen, ça veut dire quoi? Im baliftot et atzmo. Si quelqu'un avait consacré, vous savez que la Torah donne une somme d'argent qui est fixée ou figée selon la valeur d'une personne. Ça veut dire quoi selon la valeur d'une personne? Si la personne était vendue dans un marché en tant qu'esclave, en tant que stam, avant il y avait comme ça des gens qui étaient. Alors on peut donner charité, tzedaka, on peut montrer de l'argent. Ça existe encore chez les Arabes. Oui. On peut dire, bon, je donne à partir... Et la Torah donne des mesures. Chaque personne, à quel âge, la valeur, ça change selon le sexe, selon l'âge. Quoi que ce soit, si un homme veut se racheter, alors là aussi, il a besoin d'un minyan, y compris un Kohen, comme la terre. On le voit bien dans la Torah, quand un homme il faute, ou il vole, ou il ne peut pas rembourser, il devient justement, pendant 7 ans, le Beddin, il va estimer combien d'années il va devoir travailler pour réparer sa faute. Non. Si quelqu'un il a volé quelque chose et il n'arrive pas à repayer,
Il n'a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Alors, il est vendu pour une somme d'argent et le prix de la vente revient à celui duquel il a volé. Ah, il ne peut pas travailler chez celui qui l'a volé. Non, lui, il est vendu. Il est vendu. Encore une fois, le prix va aller à celui duquel il a une chose, et lui-même, il est vendu en tant que, disons, serviteur à quelqu'un. Il va devoir travailler, quoi que ce soit, c'est pas important la somme d'argent, il va devoir travailler 6 ans. Et le moment, et si la Shemitah intervient pendant les 6 ans, il est automatiquement libre. Et 6 ans. Et la 7e année, il est. Et s'il reste qu'une année, à cause de la Shemitah, tu veux dire? À cause de la Shemitah. Il mazal mazalo. Oui, mais pas pour celui qui. C'est lui qui en profite. Pas pour celui qui a qui doit l'argent. Celui qui le prend. Ça veut dire. Il y a une chose. chose. Il doit par exemple, je sais pas, 500 000 shekels. Oui. Et Bonagit qu'un an de travail, c'est pas suffisant pour payer 500 000 shekels. Que normalement, il aurait besoin de 6 ans de travail. Ah non, alors quand il va être vendu aux enchères, alors les gens vont savoir que dans 1 an ou dans 2 ans, il y a Shemitah. Donc le prix de la vente va être calculé Beiten, et il ne va pas avoir le prix. Donc je ne sais pas comment ça se passe, parce que c'est possible qu'il ne va pas. Les gens ne vont pas vouloir l'acheter. S'ils l'achètent, ils vont savoir qu'ils l'achètent pour 1 an, et ça ne va pas correspondre à la somme, et donc... Il va être coincé? C'est pas lui, c'est le type duquel on a vendu qui va être coincé. C'est une bonne question, Rav. Oui, c'est une bonne question. 1 an avant, Oui, c'est une bonne question. Mais heureusement, on ne va pas mourir à cause d'une bonne question. On va survivre et continuer. La Gemara demande, où est-ce que la Mishnah tire cette idée qu'on a besoin d'un minyan pour toutes ces choses? Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan de'amar kra. ונקדשתי בתוך בני ישראל. כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מ10. Il y a un verset, ce verset qui se trouve dans la Torah, ou dans la Torah, dans Vayikra. Vayikra 23. C'est ונקדשתי בתוך בני ישראל. Je vais être sanctifié au sein d'Israël. Et de là, les sages ont appris כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מ10. Quand on parle d'une sanctification, on a besoin minimum de 10. Mais la Gemara dit, ok, mais d'où est-ce qu'on voit ça des mots 10. Maï mashma. Le Tani Rabbi Chia, Atia Tor, Tor. Il y a une Zera Shava qui est basée sur le mot Tor. Ptiv ha'chavenik dashti betor bnei Israël. Urtiv hatam hibadlu mitor haïda. Quand on parle ça, c'est en fin de compte, c'est intéressant. Quand on parle de Korach Vadato, Korach Vadato, la rébellion, avant qu'ils ont été engloutis dans la terre, Moshe Rabbeinu a dit séparez-vous, Hibadlu, Mitor Haïda, de ce rassemblement de méchants. Séparez-vous. Mais on retrouve le mot Mitor. Ça, on fait une Xera Shava. Mais Nikdashti Betor. Il y avait Hibadlu Mitor. Maintenant, déjà, on a fait un lien entre ce verset et ce verset. Maintenant, on va faire encore un lien. Ve'atya Eida. Maintenant, c'est écrit Hibadlu Mitor Eida. On fait une nouvelle Zera Shava qui relie Eida de Korach au Eida au temps de Yoshua avec les espions. On dit les espions en français ou les explorateurs. Les explorateurs. Ouais. Combien avait d'explorateurs qui n'étaient pas bien? 10, parce que Yoshua, Caleb, c'était les tzadikim. Donc il y en avait 10. Donc on fait Eida. Dechtiv hatem ad matan la Eida hara'a hazot. Ma lehalan asara, afkan asara. On sait que l'Eida, dans le contexte des explorateurs, il y en avait 10. Ça veut dire qu'ici, quand on parle de Korach Vadato, on sait qu'il y avait, quand le mot Eida apparaît, Eida ça veut dire 10. C'est écrit Mitor, et je fais le lien à Nikdash Betor, et de là les sages ont appris qu'on est sanctifié au sein de 10. C'est quoi au sein? On a besoin de 10 personnes minimum. Tout le monde a compris?
כיוון דבאי למימה עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו, בציר מעשרה לאו אורח ערל. Comme il y a une déclaration à chaque étape de l'enterrement ou de la levaya, on dit levez-vous yekarim et asseyez-vous yekarim. Alors ça ne se fait pas de faire une telle déclaration quand il y a moins que 10 personnes. Donc, Ve'en omrim birkat avelim et birkat chatanim. C'est pas une preuve, ça. C'est pas une preuve qui en a dit. C'est une considération. C'est simplement un truc de kavod. Un truc de kavod. Il peut y avoir du kavod avec 5 personnes, si c'est 5 Talmid Chachamim. Écoute, Rashi dit comme ça. Lav orach ara, ça se fait pas. De quel point de vue ça se fait pas? La triach shalir tzibur lekach, velikrotan yikarim. Limken ma inart la mirubin. Parce que il dit, tu demandes que quelqu'un, comme un shalir tzibur, il va déclarer, il va annoncer en public, levez-vous yikarim. Et s'il y a moins que 10, ça fait méprisant, ça fait pas kavod. Mais tu as raison, on ne voit pas, ok, on a besoin d'un nombre minimum de gens que ce soit kavod. Qui te dit que c'est 10, c'est pas écrit. La Gemara dit, vein on birkat avelim et birkat chatanim. Maï birkat avelim, c'est quoi birkat avelim? La vérité, c'est que quand on prend un chazan, quand on fait monter un chazan qui parle ou qui représente une éda, automatiquement ça doit être en minyan. Quand tu fais, par exemple, tu montes vers Mincha, tu montes à la Teva, il ne peut pas faire ça s'il y a 6 ou 7 personnes. Mais encore une fois, ça c'est différent, parce que quand tu parles d'un chazan ou quelqu'un qui lit la Torah, il y a 311 624 500. quand on parle de ça, on parle comme on a dit avant, pour de vache et de kedusha, on a besoin de 10. Alors, on a déjà pris cet enseignement auparavant. Mais ce que tu comprends? Quand on parle de quelqu'un qui lit la Torah ou quelqu'un qui a un chazan, on parle de kedusha. On avait dit, on vient d'apprendre que quand on parle de kedusha, on a appris mitor qu'on a besoin de 10. Ok, Amar, Maï birkat avelim, birkat rechava. C'est la bracha qu'on donne dans la cour. Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rabbi Yochanan, birkat avelim ba'asara. Pour dire une bracha, il y a une bracha spéciale qu'on donne aux avelim, on a besoin de la présence de 10. Et les avelim eux-mêmes ne font pas partie des 10. Donc on a besoin, s'il y a un avel, on a besoin de 11. Birkat chatanim, tandis que la bracha qu'on donne pour les chatanim, pour les sheva brachot, alors la birkat chatanim, ba'asara, ve chatanim mina minyan. Mais là, on peut oui inclure le chatan dans le minyan, c'est la différence. Attends, une question. Juste avant, on mène pas des avelim. Quand on fait une petite coutadine, il faut qu'on soit 10 à part la famille. Non, on ne compte pas la famille dedans. À part le Havel lui-même. On parle du Havel lui-même, on ne peut pas le compter dedans. Non. Ah, c'est un chidouche. C'est un chidouche. Ah oui. Ah, pour moi, c'était Mais sûr qu'il ici, était dedans. écoute, ici, je vais te dire, c'est pas évident. Pourquoi? Parce que c'est écrit ici, on va voir le Rashi explique. Regardez ensemble, Eina Belim Mina Minyan. Parce que quand on parle de Birkat Avelim, en fin de compte, il y a deux choses qui se passent. Il y a le Havel bénit ceux qui sont venus le réconforter, et les autres le bénissent aussi. Donc lui, pour bénir les autres, il faut faire en sorte que les autres ils sont 10. Regardez le Rashi. Sharehu omer bracha la menachamim bifnei atzman. Acheinu ba'al hagmul yishalem lachem gmulchem atov baruch ata Hashem meshalem hagmul. Donc lui il s'adresse, lui il dit une bracha aux autres, aux menachamim. Donc on a besoin que les autres vont être en minyan. Ve'la'avelim bifnei atzman. Et eux-mêmes ils disent une bracha, ils vont bénir le Havel. Ils disent Acheinu ba'al Nechamot, Yinachem Etrem, Baruch Ata Hashem Menachem Avelim, Veino Kolelan Yachad. C'est pour ça que Rashi dit, comme il y a ces brachot qui sont dits, qui font une séparation entre l'Avelim et les Menachamim, on a besoin que les Menachamim, ils sont au moins minyan, sans inclure, à part le Havel ou les Avelim. Et quand on fait la prière dans la semaine, avec lui, En minyan? en minyan. Non, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de Pas problème. de problème, il n'y a pas de On problème. parle de Parce la qu'encore une fois, différence. on dit que, encore Rachid dit que lui, il dit une bracha pour les autres. Il cible les Menachamim. Donc on a besoin que les Menachamim vont être 10. D'accord. Il faut les avoir du coup là. Alors pour les Sheva Bachot, il n'y a pas. Les Sheva Bachot, il n'est pas, c'est pas un truc qui est. Regardez le Rashi. Non, il n'y a pas de Rashi. Mais il n'y a pas lui qui dit une bracha. Le Khatan, il ne bénit pas les gens qui sont venus au Sheva Bachot. T'es d'accord? C'est eux qui le bénissent. Il n'y a pas de problème. Lui, il fait partie des 10, il n'y a pas de problème. Donc, encore une fois, si un Sheva Bachot, il y a seulement 10, y compris le Khatan, ça va. On peut faire un Sheva Bachot. Maintenant, ça c'est connu. כיוון דבא למימן נברך לאלוקינו, אז בציר מעשרה לאו אורח comme on a besoin de prononcer le Shem Hashem, Elokeinu, au moins que 10, ça se fait pas, lav orach. Pourquoi ça se fait C'est pas pas derrière Eretz. Ben, si à moins que 10, on fait un Zimoun de 3, sans le nom d'Hachem. Bien oui, mais ici on parle de... Ah, si on veut dire Elokeinu, si on veut dire le Shem Hashem, il faut être 10, d'accord. D'accord. Non, Mechila, je Non, pense pas avoir... du tout, Mechila, t'as pas besoin. Peut-être que ça sert à quelqu'un d'autre, parce que je suis pas le seul à aller à réfléchir doucement des fois. Presque le seul. Merci. Il est sympathique, le rap. On a un rap qui est sympa. Il encourage, tu sais. והקרקעות תשעה וכהן. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que tu es Erech Apayim envers ton rab et que tu le sympathises bechol zot, j'espère. והקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהן. l'Agma demande d'où est-ce qu'on apprend ça? מנהני מילה. אמר שמואל 10 כהנים כתובים בפרשה. Quand on parle de la paracha, quelle paracha? La paracha qui parle de Hekdeshot. Hekdeshot, c'est quand on consacre des choses au temple. Regardez le Rashi. Regardez le Rashi qui dit Kohanim Ktuvim. Le parashat Hekdeshot Shlosha Be'arachin. Quand on parle d'Arachin, Arachin c'est vis-à-vis des personnes. Alors, à 3 reprises, on retrouve le mot Kohen. Shlosha Be'behema, quand on parle de consacrer des animaux, à nouveau 3 fois, c'est mentionné Kohen. Ve'arba'a be'karkaot, et quand on parle de consacrer les terres, il y a 4 fois. Donc il y a 10 en tout 10 mentions de Kohen. Où est-ce qu'on est? Bainan Asara Gabre. Je continue dans le Rashi. Chad le Goufé, de Kohen Bainan. Alors, un des 10, ça veut dire qu'il vient nous enseigner qu'il doit y avoir un Kohen parmi les 10. Et je retourne à la Gemara. Pardon? Karka, c'est la terre. Si quelqu'un, il a consacré la terre au temple, et après il a compris qu'il a fait une erreur, il veut la réacheter, en polifdot, pour réacheter, il doit faire ça devant 10 personnes, dans un minyan qui comprend un Kohen. Alors la Gemara, je répète, un qui nous enseigne que ce soit un Kohen, vous entendez? Kohen, c'est un miout. C'est quoi un miout? C'est une spécification. Chaque fois qu'on a une spécification, ça veut dire ça et pas quelque chose d'autre. Quand je dis Kohen, c'est-à-dire qu'il y a un Kohen et pas quelqu'un d'autre, et pas un Israël. Ah, c'est pas une minorité, Miout. C'est pas Non, on dit que c'est une désignation qui vient exclure, c'est pas les maêtes, c'est bien exclure quelque chose d'autre. J'aime la glace au chocolat, c'est que j'aime la glace au chocolat et pas la glace aux framboises. Chaque fois que je spécifie, ça vient les mettre quelque chose d'autre. Alors, quand la Torah dit un Kohen, ça vient exclure un non-Kohen. Maintenant, la Gemara dit Chad le Goufé, ve'idach havamiut achamiut, ve'in miut achamiut, elle a les rabots. Il dit, après, qu'est-ce qui se passe? Si on a 2 spécifications qui se suivent, à four, ça vient inclure. Ça vient pas exclure, ça vient inclure. Alors, si je dis, je veux un Kohen. Le négatif, exactement. Exactement. C'est la même idée. C'est la même idée. Alors, si tu dis un Kohen, après encore une fois un Kohen qui suit, c'est deux miout.
En 2 minutes, en 1 minute qui suit un autre minute, ça vient inclure. Ça veut bien inclure un non Cohen. Je répète, s'il y avait seulement le mot Cohen, ça vient exclure un non Cohen. D'accord. Maintenant, s'il y a après Cohen, il y a encore une fois un Cohen qui suit, on a deux minutes, 2 minutes, ça vient inclure. Ça vient inclure qui? Un non Cohen. Donc, une opinion il dit, donc comme on a 10 reprises dans la paracha de Hekdeshot, on retrouve le mot Cohen. Alors, la première fois qu'il y a Cohen, ça veut dire qu'il doit y avoir un Cohen dans le minyan. Mais les autres fois qu'il y a Cohen, ça vient inclure des non-Cohen. Donc, c'est là qu'on apprend que dans le minyan, il y a 9. Il y a 9 Israël. Jusqu'à 9. Oui, 9. Il peut y avoir 2 Kohanim. Oui, mais on a besoin. Minimum 1. C'est important. Oui, oui. Il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un Tu as seul. raison, 9 et plus un et un. Minimum et un Cohen. Et voilà. Et maximum 9 Oui, Israël. Compris. Mais la Gemara dit, mais ça ne marche pas ton histoire. Pourquoi? Parce que si on va selon selon l'ordre. Le deuxième Cohen, on avait dit, ça vient inclure un non-Cohen. Israël, oui. Mais le troisième Cohen, ça vient encore une fois, ça vient exclure un non-Cohen, on retourne à un Cohen. Après, le prochain, c'est une inclusion, le prochain, c'est une exclusion, le prochain, c'est une inclusion, le prochain, c'est une exclusion. Donc, si c'est comme ça, on arrive à 5-5. 5 Kohanim et 5 Israël. Et ça, c'est ce que la Gemara dit. Elle dit, où est-ce qu'elle dit? Ein miut achar miut, elle les rabot tisha Israël v'echad Kohen. Ve'im achamisha Kohanim v'chamisha Israélim. Disons que c'est 5 Kohanim et 5 Israël, et on reste avec une kashia. C'est une kushia. Attends une seconde. Très vite, on est arrivé à 2 points. J'aimerais arriver jusqu'à la Mishnah. V'adam kayotse behen. Adam mikadosh. Il dit, mais attends, un homme, il n'est pas kadosh. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on peut consacrer un objet. L'objet, il devient consacré. Mais un homme, il ne devient pas consacré. On peut consacrer. On ne dit pas que maintenant, cet homme, il est consacré. On peut consacrer un champ. On dit maintenant, ce champ, il est consacré au temple. C'est-à-dire que le champ, il assume une sainteté. Il a une sainteté. Je ne veux pas consacrer une personne. Pourquoi? Quand la femme, elle est consacrée pour son mari. Non. Quand le Kohen, il servira Kadosh Baruch Hu dans le temple, il est consacré. Oh non, justement. Comment on consacre les Kohanim, Les Kohen Gadol, en les habillant avec des vêtements. Là, oui. Mais la personne qui donne sa valeur, On va voir. elle est consacrée. Non, justement. C'est intéressant. C'est pas que lui, quand il donne sa valeur, c'est pas que lui-même il est consacré. C'est la valeur qui correspond. C'est l'argent qui correspond à sa valeur. L'argent qui correspond à sa valeur qui est consacré. Et le nazir? Pardon? Il monte en Gdusha. À partir du moment où il s'est. Il monte en Gdusha, mais c'est pas la même chose que Pendant consacré. sa personne, il s'est annulé. Il monte en Gdusha. Non. Quand lui, il dit, je décide de donner une valeur d'argent qui correspond à ma valeur, si j'étais au temple, le sujet de la chose qui va être sanctifiée, c'est la somme d'argent. C'est pas lui. Parce que lui, il a donné une somme d'argent au temple, il ne va pas donner lui-même. Mais le nazir, Non, c'est le pas, nazir. il y a une différence, c'est pas une somme d'argent. C'est son poids en argent. Non, c'est pas son C'est-à-dire poids. que lui, il s'annule. Non, c'est pas son poids. Encore une fois, on établit un type, disons, s'il était dans un marché d'esclaves à l'époque, un esclave, ça vaut, je ne sais pas, $1000. On a $1000. Disons $10 000, pour être sympa pour lui. Alors, $10 000. Alors, il dit, bon, je consacre au temple il va sa valeur en tant qu'esclave. Ça veut dire qu'il donne $10 000. Qu'est-ce qui a été consacré? C'est les $10 000. Maintenant, la somme de $10 000 est consacrée, ce n'est pas lui. Mais la Gemara demande, tu parles d'Adam Kayotse Behen, Adam Mikadosh. Un champ, tu peux consacrer le champ, il devient saint, il devient kadosh. L'homme, non. Amar Rabbi Abahu be'omer damai alay. Il dit oui, mais quand il dit que l'argent que je consacre correspond à moi, de ça on parle. De temps, Yahomer damai alay, shaminoto ke'eved. On va calculer sa valeur comme si c'était un esclave. Et Eved it cache le karkor. Dans la Torah, il y a un lien que la Torah fait entre un Eved et entre un champ.
דכתיב, והתנחלתם אותם מבניכם אחריכם לרשת אחוזה. C'est écrit, vous entendez, quelqu'un à l'époque qui avait des abadim. Quel genre d'abadim? Eved Knani. Alors, Eved Knani, c'était comme en quelque sorte un objet qui appartenait au balavin et au propriétaire. Si lui, il meurt, ça fait partie de l'héritage que ces biens vont être transmis à ses enfants, y compris l'abadim. Alors, c'est écrit dans la Torah, Hitnachaltem otam, vous allez les donner en tant qu'héritage à vos fils, Achrechem, la Reshet Achouza. Ils vont hériter une Achouza. Achouza, c'est normalement un terme qu'on applique à la terre. De là, on voit que ce terme Achouza qui est appliqué à la terre, comme Nachala, Itnachaltem, c'est des termes qu'on utilise pour la terre. Ça s'applique aussi à des hommes. Aux hommes. Et donc, mais là, des hommes qui ne sont pas juifs. Oui, qui ne sont pas juifs, qui sont avec Knani. Donc, attends, de là, on voit que quelqu'un qui dit, il donne son argent, sa valeur en tant que quoi? En tant qu'esclave. Et de là, comme on sait que l'esclave, il est lié à la terre, c'est pour ça qu'on dit, en fin de compte, c'est la même chose. Si quelqu'un veut racheter le prix, le montant de la terre qu'il a consacré auparavant, on a besoin d'un minyan, y compris un Kohen. Et si quelqu'un veut racheter la valeur qu'il a donnée au temple, qui correspond à sa valeur à lui, aussi, c'est aussi la même chose, ça correspond à la terre, on a besoin de minyan, y compris un Kohen. Donc quand je vends un esclave, j'ai besoin d'avoir un minyan. Pardon? Quand je vends un esclave, j'ai besoin de faire ça devant un beddin, devant un minyan. Non, tu as besoin d'un beddin, pas un minyan. Quand tu vends c'est comme ça. Tu vends un esclave, quand tu vends une vache, si tu vends une vache, tu n'as pas besoin d'un minyan, tu n'as pas besoin d'un beddin non plus. Non, parce que c'est entre deux particuliers. Pardon. Quand tu vends un objet, que ce soit un esclave avec Nani ou une vache ou une télé, tu n'as pas besoin de ni un beddin, et ni autre. Tu vas au marché. Quel est le prix d'un esclave aujourd'hui? Quel est le prix d'un kilo de tomates? Et la même chose pour l'esclave. Non, parce que là il s'agit du temple. C'est la même chose. Oui, on dit que quelqu'un qui décide de contribuer au temple une somme d'argent qui correspond à sa valeur, lui, en tant qu'esclave. Il ne peut pas le faire, s'il n'y a pas minyan. Alors, attends une seconde. Il peut le faire sans minyan. Quand lui, il parle de consacrer sa valeur au temple, il peut le faire sans minyan. Mais on parle de quelqu'un qui veut racheter. Il veut faire marche arrière. Il dit, oh, pour une raison ou une autre, j'ai compris que j'ai besoin, je sais pas, j'ai besoin de cet argent. Quelque chose qui est Ekdesh, oui, qui est lié au temple. Oui. S'il veut faire un rachat de voilà, ça, là, j'ai besoin de... Là, mais il y a Là, mais il y a